Je vous propose maintenant de retrouver notre invitée suivante en personne de Marie Frudon-Rubel. Marie, merci d'être avec nous. Merci. J'ai envie de dire que vous êtes une femme d'exception. En effet, directrice d'un chantier naval à 21 ans, ça n'est tout de même pas commun. Non, c'est juste un coup de chance. Je ne m'étais pas destinée à la mer. C'était une révélation. J'avais fait des études de langue étrangère et d'histoire de l'art. Et puis, c'est un travail que j'ai refusé d'abord. Et puis après, j'ai accepté. Je me suis vraiment passionnée pour ça. Et vous ne regrettez pas jusqu'à présent? Pas le moins du monde. Alors, une vie de marin, j'ai envie de dire, une vie aventureuse. Vous avez également participé dans les premiers temps à la New Largue et à Saint-Tropez. Oui. Du fait que je dirigeais ce chantier naval, au début, on a participé dans les premières années de la New Largue à la comité de course avec les bateaux offshore du chantier que je dirigeais. Et puis ensuite à l'élaboration un petit peu avec une bande de copains. C'était simplement ça à la base. Et cela vous amène bien entendu naturellement à la compétition, le offshore, une passion également? Ouais, les sports mécaniques aussi, c'est pas très écologique et j'ai un petit peu arrêté, mais j'aime toujours ça quand même. Ouais. Je suis passée à la voile, mais en même temps, j'ai fait pas mal d'années de course offshore et inshore aussi, de 24 heures de rang, etc. Un métier un peu dangereux quand même, non? Une passion un peu dangereuse. Beaucoup moins que ça n'y paraît. Dites-moi, la voile maintenant qui vous a amené en Martinique? Ah oui, la voile, c'est un vieux rêve d'enfant de traverser l'Atlantique et de découvrir les Antilles après l'avoir mérité en traversant avec un bateau à voile. Voilà. Alors justement, pas évident non plus de traverser l'Atlantique, de découvrir une île, un rêve que vous réalisez et vous en êtes satisfaite en tout cas. Bien sûr, j'y suis encore. Et vous n'avez pas l'intention de partir, du moins pour l'instant? Non, je vais naviguer dans la Caraïbe, c'est merveilleux. On va en parler. Vous avez des rêves que vous accomplissez la plupart du temps, vous avez cette chance, on peut le dire. Vous vous donnez les moyens de vos rêves? Ouais, toujours. Oui. Alors dites-moi, vous êtes consultante maritime en ce moment. C'est votre métier, une des seules de la Caraïbe, me semble-t-il. Peut-être même la seule. J'en connais 2 en métropole seulement. C'est un peu l'aboutissement de différentes activités ou professions très diverses autour de la mer. Et vous avez également une passion, et celle-là, elle vous tient au corps, si je puis dire, puisque vous emportez le maillot, les sauveteurs en mer. Ouais. Alors vous avez travaillé également donc, dans la recherche en ce qui concerne la sécurité en mer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec des bureaux d'études électroniques pour faire recherche et développement sur des appareils destinés à sauver un homme tombé à la mer en solitaire et n'importe où. Et ces recherches sont abouties. Un chercheur qui arrive à trouver ce qu'il poursuit depuis des années, c'est bien quand même. Aujourd'hui, avec l'électronique, on peut tout faire. On peut tout faire. Avec de la rigueur électronique, on peut tout faire. Donc si je me jette à l'eau tout à l'heure, pas de problème. Équipé d'appareillage, c'est bon. Vous venez me sauver. Dites-moi Marie, j'aimerais que vous me disiez quel est votre prochain rêve. Le prochain, c'est un gros cargo à voile traditionnel, une sorte d'arche de Noé. Ah carrément? Ouais, qui serait destiné à embarquer des gens en utilisant la mer comme thérapie. Au fond, c'est pour soigner. C'est pour soigner? Aider, soigner. Donc un grand projet, l'Arche de Noé, vous l'avez dit. Ouais. En tout cas, j'espère qu'il va aboutir très bientôt. Vous avez également œuvré, si je puis dire, dans l'humanitaire. Oui. On a, avec un cargo, transporté pas mal d'aide humanitaire en Haïti, du Conseil général de Martinique en Haïti. On a resté 6 mois sur place à continuer à faire de l'humanitaire, des transports humanitaires dans l'île d'Haïti. Et puis ensuite, j'ai continué avec une association présidée par un militaire à œuvrer avec mon bateau à voile, mon catamaran, aussi pour l'humanitaire, toujours vers Haïti. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction de votre part, ça. Oui, mais en fait, en termes d'humanitaire, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se rend compte des limites et on passe à autre chose. Et à chaque fois, on évolue pour trouver des solutions plus efficaces. D'où votre prochain rêve. Ouais, absolument. c'est ça. Donc, de toute façon, ce que je vais me proposer de faire, c'est de vous donner rendez-vous quand votre rêve sera arrivé donc à son élaboration. Invitez-nous à bord et nous nous ferons un plaisir de voyager avec vous. Avec plaisir, je vous invite, Marie, bien sûr. merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne navigation. Merci. Très bien. Je vous propose de rester avec nous. Nous allons maintenant retrouver 6 femmes d'exception sur un bateau d'exception.